c'est un des thèmes de l'église les plus, qui frappe le plus en Afrique. En Europe, c'est un peu difficile. Beaucoup de gens pensent ici qu'on sacrifie seulement les choses vivantes. Non. Le premier des sacrifices, c'est les choses qu'on ne voit pas. Par exemple, la lignée. On peut sacrifier tes enfants, tu n'accouches plus. On peut sacrifier ton mariage. Dans une famille, on sacrifie le mariage. Les gens ne se marient pas. On peut sacrifier les vies. À un certain âge, les vies, les gens commencent à mourir. Et il y a toujours une cause. Hein? Soit c'est le camion qui t'écrase, soit... C'est une cause. Et la cause est toujours physique. Mais tu es déjà mort spirituellement. Alléluia. Alors, il y a une notion de veille. Quand une malédiction est lancée, il y a des esprits qui veillent à ce qu'elle s'accomplisse. De la même façon, quand il y a une bénédiction, dès qu'une bénédiction est lancée, il y a des esprits qui accomplissent cela. Je laisse les bénédictions. Prenons les malédictions. Alors, quand on vous lance une malédiction c'est quoi? C'est une mauvaise parole. Beaucoup de gens pensent, quand on dit je te maudis, c'est là qu'on a maudit. Non. Tu n'as rien dit de mal en disant je te maudis. C'est ce que tu vas dire après. Je te maudis, tu ne. Et il y a des bouches autorisées qui proclament des malédictions. Il y a des gens qui ne doivent même pas mal parler de vous. Oui, sachez-le. Votre parent à la maison ne doit pas mal parler de vous. C'est une malédiction. Pour une maison, c'est le chef de la maison qui est autorisé. Ne vous y trompez pas. Voilà pourquoi quand vous méprisez le chef d'une maison, vous êtes maudit. Je parle à quelqu'un. C'est donc pour ça que les paroles que vous dites, parce que vous avez autorité sur vos enfants, Satan prend cela. C'est donc le principe de, on appelle ça quoi? Le principe de l'autel. Maintenant, l'autel c'est donc quoi? C'est un endroit où des esprits habitent et qu'on utilise pour faire du mal. Et maintenant, chaque autel a une caractéristique principale des démons qui travaillent. Et les autels marchent 2-2. Vous avez compris, ne me demandez pas d'où je sais ça. Moi, je n'ai pas été marabout comme d'autres aiment toujours dire. Les autels marchent 2. Et c'est quel principe? Regardez un peu, vous êtes ici à Yaoundé. Vous voulez, votre lieu de résidence, c'est à Yaoundé. N'est-ce pas? C'est l'hôtel, c'est votre hôtel principal. Hein? Alléluia. On peut appeler hôtel primaire. Maintenant, si vous voulez aller à Douala faire le business, quelque chose, et vous ne connaissez personne à Douala, vous faites comment? Vous allez habiter où? Dans un hôtel. Donc, il y a un hôtel principal où toute votre puissance est. L'argent, c'est ici, vos enfants, c'est ici, c'est votre puissance là. Mais quand vous arrivez à Douala, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à Douala pour opérer. Et quand la puissance est finie, c'est-à-dire l'argent, vous faites quoi? Vous faites appel à madame, fais-moi un orange money. Donc, on prend la puissance de l'hôtel primaire pour alimenter l'hôtel secondaire. C'est dans l'hôtel primaire qu'on met les malédictions. On maudit votre famille au village. C'est-à-dire, vos grands-parents s'asseyent eux-mêmes, hein, on ne les force pas. Ils disent donc à Satan que, pour que tu me donnes la force, par exemple, d'être un grand chef, ou alors la force de ceci, je sacrifie, donc les filles de ma maison ne se marieront jamais. Gloire. Alors, maintenant, quand c'est comme ça, ils font un sacrifice. C'est-à-dire, dès qu'ils finissent de faire l'autel, ils font un sacrifice, parce que l'autel n'est rien sans le sacrifice. Et c'est cette chose-là donc qu'ils sacrifient. Ils sacrifient votre lignée au démon. Ils sacrifient. Et le symbole est ça, on peut tuer un animal, on peut enterrer un peu vivant, on peut. Dès qu'on a donc fait ça, ils ont construit un hôtel primaire. Et cet hôtel-là, même si on vient enlever les morceaux de cailloux là, ça reste. C'est terrible. Donc, voilà donc un hôtel primaire qui est là. Maintenant donc, comme les enfants de ta lignée vont partir partout, qu'est-ce qui se passe? Dès que ta fille, il y a un garçon digne de foi qui côtoie, tant que c'est le concubinat, il y a mariage, ça dose 20 ans. Mais le jour que le mari va dire que non, quand même, ça, tu mérites le mariage. Dès qu'il va prononcer le mot mariage, ça va faire dans l'hôtel là-bas, ping, que les gars venez. Le mot-clé a été donné. Venez. Vous voyez, les gars là vont partir de là-bas et vous chercher. Et vous cherchez. Donc l'hôtel, c'est comme une maison qui garde les esprits par rapport à une mission. Donc voilà un peu ce fonctionnement-là. C'est pour ça que vous allez donc voir. Si votre église n'est pas un hôtel, le quartier a les problèmes.
Vous voyez donc maintenant le principe. L'église est un hôtel, on y arrive. L'assemblée locale. C'est pour ça qu'on dit n'abandonnez pas vos assemblées. Parce que l'assemblée locale est l'hôtel principal. Maintenant, chez vous, votre problème c'est que vous ne bâtissez pas chez vous les hôtels secondaires. C'est pour ça que vous avez la bénédiction quand on est ici. Mais quand vous rentrez chez vous après un certain temps, ça recommence. Parce que dans votre maison, ou dans votre quartier, ou bien dans votre cour, il y a un hôtel qui parle. C'est pour ça qu'on dit bâtir un hôtel à Dieu. Est-ce que je me fais donc comprendre? Merci Seigneur. Ok. Nous autres, quand nous prêchons, on se base sur la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, donc, il y a 5 sacrifices. Amen. Donc, il y a 5 genres de sacrifices. Quand vous allez lire le Lévitique, allez vérifier. Il y a souvent 5. Il y a 5 sacrifices. Le premier, c'est l'Holocauste. Le deuxième, c'est l'offrande végétale. Le troisième, c'est le sacrifice de communion. Le quatrième, c'est le sacrifice d'expiation. Et le cinquième, c'est le sacrifice de culpabilité. Voilà les 5 sacrifices. Jésus est le sacrifice parfait parce qu'il a réalisé les 5 sacrifices. Et 5, c'est le chiffre de la perfection. Je m'adresse ici aux gens. Il a fait l'Holocauste, tous les autres, expiation, pardon, tout ça. Donc c'est les 5 là qui font de Jésus le sacrifice parfait. Donc si vous sacrifiez Jésus, vous n'avez plus besoin des autres sacrifices. Parce qu'il est la perfection. Qu'est-ce que vous cherchez donc avec les boucs et les ndokfao chez les marabouts? Vous cherchez quoi là-bas? Jésus est le sacrifice parfait. Vous cherchez encore quoi avec les sacrifices chez les marabouts? Maintenant, je vous ai cité ça pourquoi? Parce que le sacrifice n'est rien s'il n'y a pas l'autel. Vice versa. Et la puissance d'un autel dépend de la force du sacrifice. C'est donc pour ça qu'on vous dit aujourd'hui que aucun sacrifice n'est plus agréé par Dieu. Les autels, c'était les autels d'avant avec les cailloux. Quand vous donc, vous partez commencer encore à construire des choses avec des cailloux. On vous dit va prendre tel caillou, monter sur telle colline, vous partez placer là-bas. Continuez jusqu'à la fin et mettez-y un sacrifice. Parce que la Bible dit, celui qui cherche la justice par ses œuvres est déchu de la grâce. Et Jésus ne lui sert à rien. Donc quand vous commencez à vouloir faire ces choses avec vos forces, en allant porter les cailloux et venir mettre, Jésus se retire. L'autel que vous bâtissez n'est plus l'autel de Dieu. Ça devient un autre autel parce que Satan lui ne laisse pas. Il ne laisse. Dès que tu commandes, Dieu se retire. Lui vient. Il récupère ça. Maintenant, les rosicruciens qui vous dérangent là, les sorciers qui eux, bâtissent leurs autels, vous connaissez ce qu'ils sacrifient? C'est leurs enfants. C'est leurs femmes, c'est leurs lignées. Toi, tu viens avec un petit 10 000. Tu as l'impression que ton hôtel va parler? Tu te fous le doigt dans l'œil. Et c'est pour ça que quand vous faites, vous arrivez dans des églises où je ne sais pas, c'est dit que c'est les tombes qui sont en train de s'aligner comme ça. Parce que dès que vous commencez à bâtir ces hôtels-là, les sacrifices que vous mettez ne peuvent pas parler comme ce qu'eux y mettent. Il n'y a pas match. Et ils mettent leurs enfants. La puissance de l'autel, c'est la force du sacrifice. Et on sait qu'il n'y a rien de plus grand que la vie humaine. Voilà pourquoi dans toutes ces choses-là, ils sacrifient les enfants. Sans maudit, vous ne vous connaissez. Ils sacrifient les femmes, leurs parents même. Ils sacrifient pour avoir l'argent là. C'est sur les hôtels qu'ils font ces sacrifices. Vous sacrifiez quoi? Les petits 100 000, 100 000 même. 10 000. La Bible dit que le sacrifice de Jésus parle plus fort que tout autre sacrifice. Vous avez un sacrifice qui parle plus fort, vous partez chercher quoi? Ailleurs. Et c'est pour cela donc que vous allez faire une remarque. Dans l'Ancien Testament, tous les hommes de Dieu, héros de la foi, bâtissaient l'autel. Dès qu'ils arrivaient quelque part, ils bâtissaient l'autel. J'ai demandé à Dieu pourquoi. Il dit que oui, l'autel c'est l'arme nucléaire. C'est la bombe. Allons dans la parole de Dieu. Regardez, Genèse 8:20. Noé bâtit un autel directement dès qu'il est sorti. Pour s'installer, vous devez bâtir l'autel. Noé bâtit l'autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des... Pourquoi il a fait l'Holocauste? Dieu ne lui a pas dit de faire ça. Et l'Holocauste est un sacrifice volontaire. C'est une adoration, l'Holocauste. Amen.
On repart encore. Genèse 12, 7. L'Éternel apparut à Abraham. Ce n'était pas encore Abraham. C'était Abraham. Il n'avait pas encore été béni. Parce que c'est quand il a eu Abraham qu'il a été béni, qu'il a eu les enfants. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui a apparu. On a souvent les rêves là. Quand il est venu me parler, tu as bâti l'hôtel quand il a fini. Voilà pourquoi ça ne se réalise pas. Il est où? C'est pour ça que ça ne se réalise pas. Dieu vient te parler dans un songe. Dès que tu te lèves, tu bâtis l'hôtel rapidement. Pour établir ça. Dieu m'a parlé. Tu as bâti combien de fois? C'est pour ça que ça va, tu as toujours l'argent dans le rêve. Ça ne peut pas venir parce qu'il n'y a pas un hôtel. Les gens se lèvent toujours. Oh papa, pourquoi tu m'as même réveillé? Hein? J'étais en train de... Hein? Je parle non, hein, Marc-Antoine. Hein? J'étais en train de toucher un truc. Il dit que non, petit, laisse. Ça vient, ça vient. Mais moi, je ne savais pas qu'il fallait que je demande de bâtir l'hôtel. Genèse 12, 7. Vous voyez. Juge 6, 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau. Vous voyez, un taureau et un second. Et tu offriras un holocauste. Vous voyez, l'holocauste, c'est volontaire. Avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Donc là où il y a une idole, l'idole c'est leur autel. Là où une idole, si vous renversez avec vos mains, bâtissez l'autel de Dieu là. Parce que quand un autel a été bâti quelque part, ça ne se ferme plus jamais, même si le matériel est acquitté. Ça se ferme. Vous ne pouvez pas avoir une activité spirituelle quelque part sans qu'il y ait un autel qui parle pour vous. Vous ne connaissez pas les immeubles que vous louez. Vous ne connaissez pas les maisons que vous louez là où il a pris l'argent pour bâtir ça. Il peut avoir, si quelqu'un sacrifie ses enfants pour avoir l'argent, vous venez prospérer. 2 Samuel 24, 25. David bâtit là un autel à l'Éternel. David. Et il offrit des holocaustes. Et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel, vous voyez, regardez. Il a bâti là. C'était un problème qu'il y avait. David était roi. Le peuple de Dieu, vous connaissez. Quand c'est déjà chaud, les gifles commencent. David bâtit un autel et il a donné des holocaustes. Alors, l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira. Parfois, pour enlever des situations dangereuses dans votre maison, c'est l'autel qui vient enlever ça. C'est un autel qui parle contre vous. Et l'autel peut parler même contre moi. Ça parle contre tout le monde. Ça ne vous touche pas, c'est loin. On ne bâtit plus aujourd'hui les autels avec les choses, les cailloux, le bois, et je ne sais pas trop quoi, l'huile et tout. Il n'y a plus ça. Tu entres dans la maison d'un chrétien né de nouveau. Tu vois un coin là-bas, il y a les... C'est quoi ça? Vous faites même... Qu'est-ce qui vous arrive? Les photos de Jésus, les bibelots. Vous faites quoi avec ça? Qui a photographié Jésus là? Hein? Oh. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Est-ce que les autels existent? Et la meilleure preuve, c'est dans l'Apocalypse. Vous savez qu'Apocalypse, c'est la fin. S'il y a les autels là-bas, ça veut dire que ça existe. C'est vrai, non? Apocalypse 16, 7. Et j'entendis l'autel qui disait. L'autel parle. C'est pour ça qu'on dit ici là que, quel que soit l'autel qui parle contre toi, voilà un autel qui parle. L'autel qui disait, oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. Donc vous avez quelqu'un qui te condamne à côté que mort, échec, machin. Mais vous avez un autre à côté qui dit oui. Et il y a quelqu'un dont le sang dit toujours oui. Et j'ai entendu l'autel qui disait oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Apocalypse 8, 3. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel. C'est leur lieu. L'ange ici, c'est un esprit bon. Si un ange, un esprit bon vient sur un autel qu'un enfant de Dieu a construit, un démon peut venir sur un autel qu'un sataniste a construit. Donc les autels, c'est les portails, c'est les lieux où les esprits passent pour venir dans le monde. Je parle ici à quelqu'un. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Devant Dieu aujourd'hui, il y a un autel d'or. Si vous ne l'utilisez pas, ce ne sera pas bon pour vous.
Apocalypse 11, 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, virgule, l'autel et ceux qui y adorent. Dans une église, si un hôtel n'est pas bâti, vous allez adorer Walou. On dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Parce que l'adoration se fait sur un autel. Que Dieu le reçoive. Maintenant, donc, pour bâtir un autel, on va prendre un exemple de l'Ancien Testament et voir les correspondances aujourd'hui. Et je crois que la meilleure description, c'est celle de 1 roi. 1 roi 18, 30, 32. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Bon, les hôtels d'aujourd'hui qu'on vous demande de construire, le nombre de cailloux qu'on vous dit là, on vous explique quand même pourquoi. Le nombre, on te dit de prendre 3, 3 sur 12, c'est où? Il faut 12. Amen. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. On continue. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, vous comprenez, l'autel est déjà bâti, mais l'autel là n'est rien, ce n'est qu'une montagne tant qu'il n'y a pas l'offrande. Amen. Ce n'est qu'un tas de cailloux tant qu'il n'y a pas l'offrande. Et c'est pour ça que ces sorciers, souvent, quand ils viennent bâtir les hôtels chez vous, vous ne savez même pas. Il dit, Éternel Dieu d'Abraham. On dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, au moment de la présentation de l'offrande, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, donc de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma quoi? L'holocauste, le bois, les pierres et la terre. C'est dans un ordre précis. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quand vous dressez l'autel et qu'il y a bataille, à chaque fois il y a mort. À chaque fois. C'est pour ça que les gens là n'aiment pas que vous bâtissiez l'autel. Bien. Donc voilà comment est-ce qu'on dresse l'autel. En d'autres termes, il faut les pierres, le bois, l'eau et le sacrifice. Je parle ici à quelqu'un. Et à la fin, quand un autel est dressé, dès qu'il y a le premier sacrifice, il y a la mort des autres. Quand les anges de Dieu arrivent à la mort des autres, mais l'autel, le portail n'est pas fermé. Voilà pourquoi, dès qu'on a déjà fait un portail quelque part, on ne peut plus le fermer. Pour le maintenir inutilisable, il faudrait qu'à chaque fois le sacrifice soit fait, refait et fait. Voilà pourquoi la Sainte Seine doit être prise. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, ces 4 éléments dans la pierre, le bois, l'eau et le sacrifice. Maintenant, est-ce qu'on va encore aller donc ramasser ça? Non. Dans 1 Pierre 2, 4, 6, approchez-vous de lui, pierre, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres, dans les cailloux qu'on prenait avant là, ce n'est plus ça, c'est mort. Maintenant, c'est les pierres vivantes, c'est-à-dire vous et moi. Vous êtes assis là, non? Si on remplace les cailloux par vous, vous ne voyez pas que c'est un autel? Donc, première chose, quand on est assis, on forme déjà les cailloux pour la fabrication de l'autel. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints, parce que les saints forment un autel. Je m'adresse ici à quelqu'un. Gloire. Oh, regardez un peu. Quand on fait un autel, les cailloux là ont chacun sa forme, non?
C'est cette diversité de formes qui fait la cohésion de l'autel. Parce qu'ici, là, on veut une pierre pointue. Ici, on veut une petite pierre pour bien mettre. Là-bas, on veut une grosse pierre. Alléluia. C'est pour ça que nous tous ici, Dieu ne permettra jamais qu'on ait la même habitude. Les mêmes caractéristiques. Il y a les longs, il y a les petits, il y a les noirs, il y a les bruns. C'est cette diversité qui fait l'autel. Donc, tu es important pour Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes devenus des pierres vivantes. On a déjà les pierres. La deuxième chose, il faut l'eau. Dans 1 Jean 5, 7, 8, dans 8 secondes, on a, car il y a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Dans 1 Jean, verset 1 matin, il y a dit, car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Maintenant, on fait ce qu'on appelle la superposition. Le Père ici, c'est l'Esprit. Le Père est Esprit. La parole, c'est... Et le Saint-Esprit suit le sang. En d'autres termes, votre parole de Dieu, c'est l'eau. Et quand vous voulez dessiner la Bible ouverte sur un dessin, ça ressemble à quoi? Aux vagues. C'est l'eau. C'est l'eau. Donc vous voyez que nous avons déjà la pierre et l'eau. Maintenant le bois. C'est quoi le bois? Luc 23, 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, le bois vert c'est qui? Jésus. Qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc nous sommes le bois sec. Maintenant, donc quand nous sommes placés là, il y a d'autres qui sont des pierres et il y a d'autres qui sont le bois. La Bible dit, le feu ne s'éteindra jamais sur mon autel parce que je fais de mes serviteurs des... Bien. Donc comme nous sommes assemblés là, vous êtes les cailloux, nous sommes le bois qui allume le feu. Hey! Chakata. Donc, les cailloux, l'eau, le bois, c'est déjà là. Maintenant, nous parlons donc du sacrifice qu'il faut mettre dessus. Et nous avons le sacrifice le plus parfait. Nous avons ce que Dieu a eu de plus important, de plus précieux dans ses trésors, son Fils unique. Vraiment, on n'a plus besoin de prendre ces choses. Le sacrifice étant parfait, dès que Jésus est quelque part, comme il est le sacrifice, Dieu vient. Quand nous sommes assis comme ça, si nous sommes là en son nom, il vient. Il n'a pas besoin de regarder ta perfection. Nada! Parce que c'est le sacrifice. Il vient en tant que sacrifice. Ah! Jésus. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, 2 cailloux, ce n'est plus 12, c'est 2. Minimum 2. Nous sommes plus de 2 ici. Et nous venons ici au nom de Jésus. Il y a des gens qui viennent là, au nom du mariage et tout. Mais je suis sûr qu'il y a quand même 2 ou 3 qui viennent au nom de Jésus. Hébreux 10, 19, 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Donc, pendant que vous offrez le sang de Jésus, il y a un portail qui s'établit entre votre endroit et le sanctuaire de Dieu, donc où les anges sont en myriades et myriades et ils peuvent venir vous défendre. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ceci est mon corps. Bien, mais quand vous bâtissez un hôtel dans votre maison, les anges sont là. Les anges sont là. Et quand les anges arrivent, c'est la puissance du sacrifice qui déclenche les esprits. Les gens qui sacrifient les enfants sur les autels, alléluia, ils ont les démons du sang. Vous avez les anges du sacrifice. Et c'est les anges les plus dangereux parce qu'ils marchent avec Jésus. Maintenant, comment on offre à Dieu le sacrifice suprême? Il dit, offrez-vous vous-même comme des sacrifices vivants. En d'autres termes, montez sur l'autel là, vous-même. Et comment est-ce qu'on monte sur l'autel? Celui qui me mange, je demeure en lui et il demeure en moi. Aïe, aïe, aïe. On vous donne la voix. Hey. Donc pour entrer dans Jésus, mangez-le. Et c'est ce que les marabouts imitent donc en vous faisant manger les porcs qu'ils sacrifient à leurs idoles. Parce que quand vous mangerez ces porcs, c'est eux que vous mangez. Et c'est pour ça que vous avez les couches de nuit. Parce qu'ils sont en vous.
Or, pour que Jésus vienne en toi et que Dieu te voie comme un sacrifice, il dit de vous offrir, mais de manière vivante comme un sacrifice. Parce que quand vous mangez Jésus, Jésus entre en vous et quand vous vous présentez devant Dieu, il voit le sacrifice. Ah! Vous devenez donc vous-même le sacrifice. Oh, aujourd'hui, pour faire la Sainte Seine, c'est une fois par an. Comment on ne va pas fermer vos églises? Les portes de l'enfer ne proviendront point contre elles. L'enfer ne peut pas renverser l'autel. Mais vous ne le faites pas. Vous ne dressez pas les autels. On vient dans un quartier, on fait seulement un petit hôtel, vous fuyez. Les enfants vont tomber avec l'épilepsie. Les anges vont intervenir en passant par où? C'est pour ça que, pour que les anges interviennent, on vient vous dire de venir prier. Mais est-ce que vous y allez? Parce que vous êtes un hôtel de Dieu. Quand vous venez, vous êtes l'hôtel de Dieu. En invoquant le Seigneur, ces anges combattent. Mais dès que vous partez, ça vous suit. C'est pour ça que je peux prier pour quelqu'un. Quand il est ici, ça marche. Mais dès qu'il rentre chez lui, une semaine après, ça revient. Moi, je suis un hôtel. Donc, bâtissez les hôtels chez vous. Prenez la Sainte Seine chez vous. Matin, midi, soir. Quand vous prenez, parce que des portails ont été ouverts. Si vous avez un problème qui est persistant, ça veut dire qu'il y a des esprits qui veillent à ce qu'il y ait ce problème. Pour les contrer, c'est comment? Bien-aimés, prenez la Seine. Cherchez un endroit dans votre maison, ce sera l'endroit là où il y a l'hôtel. Ne rendez pas ça bizarre, ça sera bizarre seul. Ne sacralisez pas ça, Jacques. Oh, ne passe pas là-bas, laissez ça. Les gens ne vont pas passer là-bas eux-mêmes. Bien-aimés, je scelle cette parole dans le sang de Jésus.